Rebonjour les amateurs de couteaux, bienvenue sur la chaîne du Maître du couteau, ici c'est Jean qui vous parle. Alors on se retrouve pour une nouvelle évaluation, notre client de cette semaine, ce petit couteau-là. Alors c'est le seul de sa tribu, comme on dit. Écoutez, un Black Tusk Hangdog. C'est un couteau que j'ai acheté il y a quand même un bon moment, là où je connaissais pas grand-chose à la coutellerie. Je l'ai pas regretté, c'est vraiment un bon petit couteau, un couteau budget. Donc, pour les comparaisons que je fais d'habitude au début, alors voici, vous avez le rat numéro 2. Donc, vous pouvez voir, c'est peut-être un petit peu plus court que le rat numéro 2, mais c'est vraiment peut-être le couteau qui se compare le mieux à celui-là. Vous avez ici le Sage, Spyderco Sage numéro 5, qui est légèrement plus long et plus robuste aussi, là, malgré que le Hangdog est quand même surprenant. C'est quand même un petit couteau qui est fait assez fort. Donc, ça, c'était pour les comparaisons de taille. Alors, pour ce qui est de l'évaluation, ou plutôt des spécifications de notre petit Black Tusk Hangdog. Alors, la compagnie Black Tusk, c'est une compagnie, j'ai pas grand-chose dans le fond à vous dire sur cette compagnie-là. C'est une compagnie chinoise là qui fait surtout dans les couteaux budget. J'ai retrouvé assez peu de documentation sur cette compagnie-là. Donc, c'est des couteaux budget, comme je vous dis. Puis, c'est une compagnie qui existe depuis un certain temps. Je suis même pas capable de vous dire depuis combien de temps. Moi, c'est le seul couteau que j'ai de cette compagnie-là et j'en achèterai pas d'autres, fort probablement. Je vous cacherai pas, j'avais acheté ce couteau-là parce qu'il y avait le mécanisme de fermeture de barre là, qu'on appelle aussi Axis. Donc, ils ont pris cette technologie-là parce que c'était plus sous brevet par Benchmade et ils l'ont mis sur ce couteau-là. C'est pour ça, essentiellement, que j'avais acheté ce couteau-là. Et j'ai bien frappé, franchement. Donc, pour ce qui est des spécifications, c'est un petit couteau, ça. C'est 6,88 pouces au total, au 17,5 cm. La lame est moins de 3 pouces, c'est 2,91 pouces ou 7,4 cm. Ça pèse 3,2 onces, donc quand même, 91 grammes. C'est un roulement à billes, hein, et évidemment, ça se ferme très bien avec le petit mécanisme de fermeture. L'acier, c'est du D2. La manche, comme vous voyez, c'est du G10 gris et il y a quand même un certain travail dans le G10. Là, ils ont texturé ça. C'est très joli. Ça a un beau style. Le style de lame, c'est drop point. L'ouverture, comme vous pouvez voir, ça se fait avec les goujons. Donc, c'est une ouverture avec des goujons de pouce, très facile. Le mécanisme de verrouillage, ben, c'est le mécanisme de type Axis Lock, là, un verrouillage de barre qu'on appelle ça. Et l'épaisseur de lame, alors c'est 0,12 pouces ou 3,1 mm. L'épaisseur de manche, 0,54 pouces ou 14 mm. Et une fois fermé, dans son plus large, ce petit couteau-là ici, qui est pas très large, il mesure 1,04 pouces ou 26,5 mm. Le clip, c'est un clip en acier. Il n'est pas réversible, c'est un clip qui est tip-up en acier. Et ce que ça donne en poche, alors c'est pas tout à fait un clip de port profond, mais presque. C'est très, très acceptable, là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un petit couteau de budget, donc c'est quand même très bien. Le clip, ça va, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'évaluation, maintenant, alors, pour ce qui est du design, écoutez, moi, je trouve ça quand même joli, ce couteau-là. Je trouve ça réussi, vraiment. C'est distinctif. C'est un petit couteau qui est élégant. C'est solide aussi, puis ça a des allures un peu plus haut de gamme que ce que c'est en réalité. J'ai mis un 9 sur 10 pour le design. Je trouve ça très réussi. Les matériaux, alors du D2 pour l'acier, G10 pour la manche, un roulement à billes, le mécanisme de type Axis et le clip en inox. J'ai mis un 7,5 sur 10 pour les matériaux.
présentation et assemblage. La présentation, ça arrive dans cette petite boîte bleue-là, ici, qui est quand même très correcte. Là, on parle d'un couteau budget. Donc, c'est tout à fait convenable. Et au niveau de l'assemblage, écoutez, c'est très solidement fait. Il n'y a pas de jeu. La lame est parfaitement centrée. C'est vraiment un petit couteau qui est très solidement bâti. C'est vraiment sans reproche pour l'assemblage. Donc, j'ai mis un 8.5 sur 10 pour présentation-assemblage. L'action, l'action est très bonne, hein? Regardez, c'est très fluide. L'ouverture, fermeture, c'est un jeu d'enfant. Écoutez, je fais ça à une main de manière extrêmement facile. En passant, pour ce qui est de l'ouverture, là, la rainure dans la lame ici est strictement décorative. Vous allez l'ouvrir avec les goujons. Mais le mécanisme fonctionne à merveille. C'est vraiment très, très facile. Fait qu'écoutez, pour l'action, j'ai mis un 8.5 parce que c'est vraiment très, très bien. Le poids, c'est très correct, le poids. C'est pas pesant, ce couteau-là. Ça pèse 3.2 onces. Il n'y a pas de squelettisation à l'intérieur, mais malgré tout ça, ils ont réussi à limiter le poids quand même de manière très correcte. Et c'est fait fort quand même. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour le poids. C'est vraiment fameux. L'ergonomie, là, c'est là que c'est un petit peu plus difficile. Là, écoutez, l'ergonomie là-dessus, il y a un gros hotspot de clip, là, vraiment, on le sent, là, très bien le clip, là. C'est pas un couteau qui est vraiment très confortable. En plus, moi, avec mes mains, c'est une prise à 3 doigts. Le 4e doigt, là, il est dans le vide. Puis, il n'y a pas de position avancée, il n'y a pas de dentelure non plus. C'est pas très confortable comme couteau, je vais vous avouer, là. C'est son principal défaut, l'ergonomie. Donc, j'ai mis un 6.5 sur 10 pour l'ergonomie. L'aspect général, écoutez, c'est très joli, comme je vous dis. Je trouve que le G10 même est très joli. Ça a été machiné, donc ils ont fait des efforts vraiment. C'est un petit EDC qui peut travailler quand même assez fort. Donc, moi, je sais pas, c'est un couteau que je trouve qui vaut un 8 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, écoutez, j'ai payé, ce couteau-là fait en Chine, j'ai payé 64 $ il y a 2 ans. Et c'est toujours en vente au même prix. Donc, c'est correct. Là, je vais vous dire, c'est pas exorbitant. Hein? Le mécanisme Axis, c'est beaucoup plus coûteux que de faire un mécanisme de verrouillage, par exemple, de doublure. Donc, j'ai mis un 8.5 pour le prix. Là. Je trouve que c'est quand même pas si mal. Là. Et la valeur, c'est OK. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même correct. C'est un petit couteau là qui fait plus cher, dans le fond, que le prix payé. Puis, bon, ça passera pas à l'histoire, mais dans l'ensemble, c'est très correct, là. J'ai mis un 8 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 8.16 sur 10, qui en fait un excellent achat, ce petit Black Tusk N-Dog. Donc, moi, écoutez, je connaissais pas grand-chose à ce moment-là quand j'ai acheté ça, puis je trouve que je me suis pas fait avoir du tout dans ce cas-là. J'ai fait un bon achat. Puis si vous l'aimez, ce couteau-là, j'ai aucune réserve à vous le recommander. C'est un bon petit couteau. C'est juste, rappelez-vous que c'est pas très confortable en main. C'est pas le couteau que vous allez vouloir travailler longtemps avec puis le serrer fort, là. Mais si c'est juste comme ça, vous en servez une fois de temps en temps, il y a l'ouverture, le mécanisme ouverture-fermeture fonctionne très, très bien. Donc, je vous le recommande. Il y a pas de problème avec ce couteau-là. Alors, s'il vous plaît, évidemment. Donc, ça fait le tour pour notre évaluation de la semaine. La prochaine évaluation que je vais vous présenter, alors là, c'est un grand classique. Comme on dit, le granddaddy of them all, comme on dit en anglais, le très vénérable Benchmade Griptilian. Alors, le Griptilian, c'est vraiment un des premiers modèles de couteaux qui existent depuis 25 ans peut-être. C'est un des premiers modèles qui a été fait avec le Axis Lock. Évidemment, le mien a été modifié parce qu'il est comme toujours, Benchmade nous vend des couteaux
avec des poignées absolument horribles en Grivory ou FRN, des poignées qui valent 10$, ultra cheap. Alors, ce que j'ai fait, j'ai acheté le Griptilian avec sa poignée monstrueuse et j'ai acheté une poignée, comme vous pouvez voir, avec un motif. Là, on le voit moins parce que c'est noir, mais il y a un motif de nid d'abeille. C'est une poignée en aluminium. Donc, c'est vraiment une très, très belle poignée. J'ai payé 75$, là. Donc, j'ai fait le changement, puis je le regrette pas parce que vraiment, le couteau est plus lourd, oui, mais ça donne toute une autre gueule à ce couteau-là. Alors, c'est ça notre prochaine évaluation, le Benchmade Griptilian. Alors, ça fait le tour pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine révision. Bonne journée et à plus tard.